Quand la taille d'une tumeur rénale est trop importante, les chirurgiens et chirurgiennes peuvent décider de faire une ablation complète de l'organe. On parle alors de néphrectomie totale. Je reçois le docteur Ariane Lapara. Elle est spécialisée en médecine interne à Gustave Roussy et nous explique ce que vivre avec un seul rein implique. Bonjour docteur Lapara. Bonjour Céline. À quoi ressemble le quotidien quand on vit avec un seul rein ? Pour les patients qui n'ont qu'un seul rein après soit une chirurgie ou un problème médical dès l'enfance, il n'y a finalement peu ou pas de symptômes. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous dire je vis avec un seul rein. Il n'y a pas de retentissement. Finalement, le patient peut vivre normalement sans aucun symptôme avec un rein qui fonctionne bien, sans aucun problème. Quels sont les conseils en termes d'hygiène et de diététique qu'il faut suivre quand on vit avec un seul rein ? Là, ça va dépendre du rein qui reste, entre guillemets, savoir si le rein qu'on possède est malade ou normal. Chez des patients qui, par exemple, font un don de rein pour un greffé, souvent dans le cadre d'un greffe dans la famille, le rein qui reste fonctionne très bien et finalement va compenser le travail du rein qui n'est plus là, sans aucun retentissement pour la personne qui a donné le rein. Et donc, cette personne va pouvoir vivre normalement tout au long de sa vie avec un rein qui finalement va faire le travail de celui qui n'est plus là. Les études de ces patients-là qu'on a suivis à long terme montrent qu'ils peuvent avoir un peu plus de tension artérielle, par exemple sur les années qui suivent le fait qu'on n'ait plus de rein, mais ça ne pose pas de soucis, ça nécessite un contrôle par un médecin traitant, mais finalement il n'y a pas de problème particulier. En revanche, quand on a le rein qui reste mais qui peut être malade sous-jacent, par exemple c'est le cas des patients qui ont un cancer du rein et qui doivent subir une chirurgie pour enlever la tumeur, souvent le rein qui reste peut avoir des défauts, par exemple liés à une anomalie des vaisseaux sanguins qui alimentent le rein, c'est principalement lié à la consommation de tabac qui est très fréquemment associé au cancer du rein. Et dans ce cas-là, le rein qui reste avait l'habitude de se reposer, on va dire, sur le rein contralatéral et donc va se retrouver en situation de difficulté quand il fonctionne moins bien. Dans ce cadre-là, on va s'apercevoir que la fonction du rein va diminuer. Il y aura pas forcément de symptômes associés, mais par contre, là, il va falloir s'adresser à un spécialiste du rein qu'on appelle les néphrologues, c'est ceux qui ont l'habitude de traiter les maladies du rein, parce qu'il va y avoir besoin d'un suivi avec des prises de sang régulières, des mesures de la tension artérielle par exemple, et des analyses d'urine pour détecter par exemple la présence de protéines qui voudraient témoigner que le rein est un peu malade. Les gens qui ont un seul rein ne finissent pas en dialyse, mais par contre, effectivement, ça nécessite un suivi. Et quand le rein fonctionne moins bien, il y a des choses à faire en pratique courante, par exemple éviter de prendre des médicaments qui seraient toxiques pour le rein. Typiquement en pharmacie, on peut acheter sans ordonnance des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anti-inflammatoires tout court, et ça on sait qu'à long terme c'est toxique pour le rein. Donc quand on n'a qu'un seul rein, il faut toujours demander à soit son oncologue, soit à son médecin traitant avant de s'auto-médiquer ou prendre des thérapeutiques parce que ça peut être toxique pour le rein. Et par ailleurs, quand le rein fonctionne moins bien sans qu'il y ait besoin de dialyse, on est parfois obligé de faire des ajustements de médicaments parce qu'il y a certains molécules qui sont éliminées que par le rein et donc les doses nécessaires seront diminuées. Donc ça, il faut toujours le préciser évidemment au médecin quand on n'a qu'un seul rein pour qu'il ait une idée de la fonction du rein restant. S'hydrater évidemment quand on n'a qu'un seul rein, mais on peut tout à fait travailler, faire des activités physiques sans aucun souci, éviter les sports de contact ou les traumatismes au niveau du ventre évidemment, mais sinon on peut vivre totalement normalement avec un seul rein. Par quel type de professionnel il est possible de se faire accompagner ? Les professionnels qui ont l'habitude de suivre ça, le médecin généraliste, si c'est une insuffisance rénale, donc le rein qui fonctionne moins bien, mais modéré ou léger, il peut tout à fait suivre ce patient. En revanche, quand il y a une vraie maladie du rein préalable au cancer, il faut de toute façon avoir un suivi conjoint avec donc le néphrologue, donc ça c'est le médecin spécialiste des reins, et l'oncologue référent qui vous suit pour le cancer. Donc sur le long terme, est-ce qu'il y a un risque à vivre avec un seul rein ? Quand il n'y a pas de maladie rénale de fond, aucun souci sur le long terme. L'espérance de vie est la même, la fonction du rein est la même à long terme. Par contre, effectivement, si le rein initialement avait une pathologie ou était malade, là il faudra être suivi par un néphrologue et avoir un suivi précis. Pas de modification de la survie également, mais ça nécessite un suivi. En tant que patient ou patiente, comment on peut se rapprocher d'un autre patient ou patiente qui aurait subi la même chose et qui pourrait nous épauler ? Il existe plusieurs associations de patients qui s'intéressent aux patients qui vivent avec un seul rein. Pas dans le cadre d'un cancer, donc là il y a des associations spécialisées. Pour donner un exemple, une
association qui s'appelle Arthur, qui s'occupe des cancers du rein, qui est une association française qui permet de contacter des patients qui sont suivis pour la même pathologie que soi et avoir accès à des recommandations ou du contenu sur la prise en charge du cancer du rein. Ensuite, pour les malades qui n'ont pas de cancer, il y a évidemment d'autres associations de patients en néphrologie que je connais moins bien, mais qui sont facilement trouvables sur Internet. Docteur Ariane Lapara, vous êtes médecin interniste. C'est une spécialité qui n'est pas très connue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr. Alors, la médecine interne, effectivement, c'est pas quelque chose de très facilement compréhensible parce que peu médiatisé. On n'est pas extrêmement nombreux, c'est pas la spécialité qui nécessite le plus de praticiens en France. Pour faire simple, la médecine interne, c'est une spécialité qui a une approche transversale sur plusieurs organes, par opposition aux spécialistes d'organes, par exemple le cardiologue ou le pneumologue qui maîtrise tout ce qui est pathologie cardiaque ou pulmonaire. Nous, on est plus là pour donner un avis de seconde ligne ou transversal sur des maladies qui, par exemple, peuvent toucher plusieurs organes, ou bien alors des pathologies auto-immunes, par exemple quand le système immunitaire, au lieu de se défendre contre les organismes extérieurs, s'attaque à nos propres organes. Donc ça, c'est le propre de la médecine interne, qui s'exerce majoritairement à l'hôpital, parce qu'on a besoin d'un plateau technique et d'examen un petit peu poussé. Et on vient par exemple beaucoup en seconde main de médecins généralistes qui a fait un premier travail exhaustif, qui a besoin d'aide soit pour un diagnostic ou une prise en charge un peu complexe. Donc là, on intervient plutôt en seconde ligne et il y a une spécialité qui s'intéresse particulièrement au système immunitaire et à l'immunologie. C'est pour ça qu'on est nombreux à travailler en collaboration avec les oncologues, puisque maintenant l'immunothérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique quotidien en oncologie. Et pourquoi vous aviez fait le choix de la médecine interne? Parce que je suis très curieuse à la base et que c'est une spécialité qui permet d'être transversale et d'englober justement beaucoup de problématiques. Et l'intérêt, c'est qu'on prend en charge le patient vraiment dans sa globalité. C'est ça qui est intéressant. On s'intéresse pas qu'à un seul problème, une seule pathologie, une seule maladie. On essaie de prendre de recul et de voir les choses dans sa globalité. C'est l'intérêt de cette spécialité. Merci, docteur Lapara. Merci.